À mon signal. On est fermé. Ah mais c'est rien, c'est juste une éraflure sur l'aile avant. Ah, je suis désolé, on peut rien faire. Ah, c'est dommage, vous avez une excellente réputation, paraît-il, pour la peinture. Vous vous fichez de moi, je suppose. Non, non, pas du tout, c'est seulement qu'il fallait que je vous parle. Ah! Vite! Tire-toi, c'est la police! Vite! Les fiches de camp! Vite! Oui, je sais bien. Moi aussi, j'ai tout de suite vu qu'il était très inquiet. Non, mais elle était déjà partie. Oui, je crois. Mais ça ne veut rien dire. Cette fois, elle ne reviendra peut-être pas. Non. Bonjour. J'ai été retardé. Oui, j'ai vu ça. C'est dur le samedi matin. Ah non, c'est que j'ai dû passer au garage. Alors, on va vous l'envoyer. Oui, oui, c'est très gentil. Et je m'en occuperai bien. Ça lui fera très plaisir. Je vous reconduis. Oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes garé bien loin? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ma voiture est au garage, je suis à pied. Je croyais que vous vouliez me ramener chez moi en voiture. Non, non, je vous raccompagne en marchant, c'est très simple. C'est ma direction, de toute façon, ça ne pose aucun problème. Vous savez dans quel quartier j'habite alors? À Jéricho, c'est ça? Oui. Vous en avez parlé? Quand ça? Oh, il y a longtemps. Canal Rich, numéro 9. Ah bon? J'ai hésité un instant, mais en fait, je le savais très bien. Je ne connais même pas votre prénom. Je le sais. Et alors? Je ne l'utilise jamais. Ne dites pas de sottises. Je m'en passe très bien, vous savez. Mais alors comment vous appellent vos amis? Eh bien, par mon nom, Morse. C'est curieux de voir comme les choses évoluent. Il y a environ une quinzaine d'années, ce quartier, là où vous habitez, avait une réputation détestable. Et aujourd'hui, elle est aussi détestable? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, je le sais très bien. Je peux vous offrir une tasse de thé? Il faut bien le reconnaître.
C'est devenu un quartier très agréable aujourd'hui. Vous trouvez? Je prendrais volontiers une tasse de thé. Ne me dites surtout pas que ma maison était ce qu'on faisait de mieux il y a environ une quinzaine d'années. Je vous le promets. En plus, j'aime beaucoup ce genre de maison. Anne, je dois vous faire un aveu. C'est tout à fait le genre de maison que j'attends. J'en étais sûre. Oh, Ned est ici. Ned, tu es là? Je ne voudrais surtout déranger personne. Non, voyons pas du tout. Ned est... J'allais juste partir. Tu vois, on m'a gentiment escorté jusqu'ici. Ned, monsieur... Morse. Enchanté, Ned. Ned utilise mon piano, il compose de la musique. Ah oui? Enfin, j'essaie. Bon, il vaudrait peut-être mieux que je revienne une autre fois. Ne vous occupez surtout pas de moi. Oui, vous allez rester. Je vais mettre l'eau à chauffer. Et quel genre de musique? Pardon? Quel genre de musique composez-vous? De la mauvaise. Non, elle est très bonne. Ah, il faut que je monte chercher mes livres. Au fait, il n'y a plus de lait. Tu en es sûr? Certain. Venez par ici. Il a beaucoup de talent, vous savez. Il fait ses études de droit. Ou plutôt, il les défait, c'est un musicien merveilleux, mais un étudiant lamentable. Vous laissez beaucoup de personnes jouer sur votre piano? Ah oui, beaucoup. Les élèves, c'est comme ça que je gagne ma vie. Ted n'est pas un de mes élèves, bien sûr. Disons que nous nous sommes mutuellement adoptés. Ah, il n'y a plus de lait, ça ne vous gêne pas trop? Non, 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 en fait, ça m'est égal. J'aime beaucoup votre intérieur. Merci. C'est tout à fait comme je l'imaginais. C'est impressionnant, ce tourne-disque. J'ai le même, c'est une vraie merveille. C'est vrai, autrefois je travaillais là-bas chez Richard. Ah oui? Il y a longtemps maintenant, sinon je n'aurais jamais pu me le permettre. On m'en a fait cadeau quand j'ai quitté la maison. Bon, je dois partir, il est déjà tard, mais je me disais qu'on pourrait peut-être se revoir. Je ne sais pas, aller voir un bon film ou une pièce, si ça vous fait plaisir. Oui, très plaisir. D'accord? D'accord. À la semaine prochaine. Oui, et cette fois, je serai à l'heure. Au revoir. Au revoir. Je suis navré, je l'ai fait fuir. J'en ai l'impression. Bien. Mais pourquoi? Je hais les hommes de cet âge et leur façon de se conduire avec les femmes. De quoi tu parles? C'est un homme charmant. Il fait partie de la chorale et il m'a raccompagné, c'est tout. En tout cas, merci pour le lait. J'ai une élève dans une minute et je dois me changer. Tu veux aller chercher du lait? Ouais. Mais j'ai un problème d'argent. J'en ai dans mon porte-monnaie. Je vais t'en donner. Est-ce qu'il va comme ça? C'est très mignon, ça. Oui, c'est pas mal. C'est même très beau. C'est magnifique. Je sais pas comment tu peux supporter ce bruit. Tiens, je t'ai monté ça.
merci. Est-ce que tu as travaillé? Non. Est-ce que tu as essayé, au moins? Je fais une quarantaine de superbes mesures. Je parle de ton droit, mais de toute façon, c'est bien d'avoir composé un peu de musique. Je veux que tu l'écoutes. Ça t'intéresse? Mais oui, tu le sais bien. C'est pas bon, je te préviens. Oh. Au fait, je voudrais te parler un peu argent. Ah oui, j'espère bien te rembourser. Je t'ai dit pour la banque, c'est ridicule. Non, non, rassure-toi, je te demande pas de me rembourser, non. Est-ce que... Est-ce que tu aurais pris récemment un peu d'argent dans mon porte-monnaie? Non. Non, je te demande ça parce que si tu es à court de liquide, je peux encore t'en prêter. Je préfère ça plutôt que tu ne m'en prennes sans me le dire. Je n'ai rien pris. Bon. Est-ce que tu veux que je parte? Dis-moi, va-t'en et je pars. Mais non, je te demandais seulement si tu n'étais pas gêné en ce moment, c'est tout. Oh, je me sentais surveillé chez moi et maintenant ça recommence ici. Oh, allez, calme-toi. Franchement, il est possible que j'ai pris un peu d'argent sans vraiment m'en rendre compte. Je le sais même plus. Tu as bien fait. Mais je veux que tu me le demandes. Demande-le-moi avant, s'il te plaît. Merci. Voilà de la vraie bière. Oh, moi, je n'y vois aucune différence. On est venu jusqu'ici pour ça? En partie, oui. À la vôtre. À la vôtre. Anne, j'aimerais vous inviter quelque part après la soirée de la semaine prochaine, histoire de fêter ça, sauf si vous êtes déjà prise. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais le groupe au complet doit aller quelque part. C'est bien ça, non? Oui, je suppose, oui. C'était juste comme ça. Mais de toute façon, on pourra toujours aller prendre un verre. Oui, parfait. Vous savez, alors on verra ça. Est-ce que je peux vous ramener? Cette fois, je suis en voiture. Oh, mais entrez, je mets l'eau à chauffer. Excusez le désordre. Oh, vous plaisantez. Je suppose que chez vous, ça doit être très... Très quoi? Je ne sais pas, très quelque chose. Oui, c'est vrai, et c'est même pire que ça. Vous êtes vraiment policier? On le dit. Je n'aurais jamais deviné. Vous prenez du sucre? Oui, c'est curieux, vous avez l'air de tout sauf d'un policier. J'espère que ça ne joue pas contre moi. Non? Pourquoi ça? Pourquoi ça jouerait contre vous? Mais je n'en sais rien. Et ça vous plaît? Oui, assez. Et enseigner le piano, est-ce que ça vous plaît? Oui, oui. Il le faut, c'est tranquille, ça va. Et c'est curieux, vous avez un jour des espoirs insensés et puis vous vous réveillez professeur de piano un autre jour. Ça va. Je suis bien ici et j'aime mon métier. C'est vrai. Et y a-t-il une personne qui compte en ce moment pour vous? Je crois que oui. Vous êtes franche, en tout cas. Je suis désolée. Non, quoi? Non, non, c'est tout à fait normal. C'est eau qui ne chauffe pas. Est-ce que je peux vous abandonner une minute? Montrez-moi la théière, je vais m'en occuper. Oh, merci, c'est très gentil. Tenez, elle est là. Anne, ça ne va pas? Oh, Oui, ça va, ça va. Écoutez, je finis mon thé et je vous laisse vous reposer. Oui, je suis probablement un peu fatiguée. Oh, vous êtes vraiment très gentil. Oh, je ne dis pas ça... Je ne dis pas ça péjorativement. Je crois que vous êtes quelqu'un de sensible.
Non. Je suis plutôt déçu pour l'instant. Oh, je savais bien que vous ne deviez pas être seul, mais... J'ai rêvé éveillé, je suppose. Et pourtant, j'ai vu autrefois votre ami, mais c'est comme ça. Non, c'est pas ça. C'est trop compliqué à expliquer. Et c'est surtout trop bête. C'est une belle pagaille. Ça arrive très mal, tout ça. C'est dommage. Oh, il ne s'agit pas de vous. Je vous aime bien, vraiment. Oh, Je vois. il faut me croire. Je passerai vous chercher en voiture la semaine prochaine. Oh, ce n'est pas la peine, c'est à côté. Ah, mais j'y tiens. Merci. C'est très gentil. Bonsoir. Bonsoir, Anne. C'est moi. Tu peux parler? Je veux te voir. Oh, ne cherche pas d'excuses. Mais oui, tu n'as qu'à passer. Ah non, je ne bouge pas bien quand tu veux. Oh, je t'en prie, il le faut. Je n'en sais rien. Bon, alors rappelle-moi. Oui, une petite minute. J'ai une visite. Oui. D'accord. Oui. J'ai utilisé ma clé. Bonjour. Je suis passé voir si le mur d'en bas a bien séché et si alors je peux continuer. Oui, allez-y. Je ne vous dérange pas, j'espère. Je voudrais en profiter pour vous dire d'arrêter un peu de m'espionner le soir. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je crois que vous le savez très bien, au contraire. Ah, mais je vous dis que non. Et ce n'est pas agréable du tout. Je vous répète que je ne sais pas de quoi vous parlez. Espionner. Mais en tout cas, je voulais vous le dire. Je trouve ça plutôt insultant et c'est faux. Monsieur Jackson. Non, non, ça va, je finis le travail. Sauf si vous voulez me remplacer. Non, non, vous pouvez continuer. Anne? Anne?
sur Morse. Que se passe-t-il? Elle est blessée? Non, c'est pire que ça, monsieur. Monsieur! Écoutez, nous essayons d'éloigner les curieux, monsieur. Il y a trop de monde par ici. Qui vous a prévenu? Un appel anonyme. Homme ou femme? Je ne suis pas au courant, monsieur. Non, ça ne fait rien. Vous n'avez touché à rien? Non, monsieur. Est-ce que vous avez parlé à l'inspecteur chef Bell? Non, non, je ne fais que passer, sergent, c'est de la simple curiosité. Est-ce qu'il faut l'avertir? Elle a laissé un mot? Non, monsieur. Bizarrement, la porte était ouverte, monsieur. Morse. C'est bien moi. Voulez-vous fermer cette porte, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Je ne faisais que passer là, alors je suis venu aux nouvelles. Professeur de piano qui vivait seul, tranquille, et puis sa vie se termine dans un drame. Et oui, c'est comme ça. C'est fréquent à cette époque de l'année. Donc, je vous laisse travailler. C'est étrange, le tabouret a presque traversé toute la pièce. Pardon? Il a bien fallu qu'elle le pousse. Lewis a tendance à faire de grandes théories. Non, c'est juste que... Dépêchez-vous d'en finir avec tout ci et qu'on s'en aille. Au revoir. Oh, monsieur, la clé, s'il vous plaît. Ah, oui. Bonsoir. Vous connaissez Morse, je suppose. Oui, bien entendu. Il se promenait dans Jéricho, n'est-ce pas? Je me demandais quels étaient ses vices, à part la boisson. C'est un homme remarquable, d'après la rumeur. Ah oui, il veut devenir superintendant quand la place sera libre et je n'aime pas ça. Vous savez pourquoi? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce qu'une personne que nous connaissons voudrait aussi la voir. Une personne fatiguée des affreuses soirées du genre de celle-ci. Moi. Vous savez s'il y a un marchand de poissons par ici? Non, pas dans le quartier. Merci.
j'ai de l'argent. Ah ouais? Alors tu vas me rembourser? Mais j'ai bien plus que ça. Oh, mais de toute façon, j'ai rien. Alors reviens. Attends. Écoute, j'ai froid et j'ai rien à vendre. Il m'en faut tout de suite. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend à toi? Bon, d'accord. Attends ici. J'arrive. Tu sais très bien qu'elle dit en moi comme dans un livre, alors elle se méfiera si jamais. Bon, d'accord, d'accord. Mais si elle te demande quelque chose, dis-lui que j'étais en ville avec les clients. Tu veux bien faire ça? Mais pourquoi tu t'inquiètes? Elle sait sûrement. Oui, mais il y a une différence entre savoir et en parler. Je ne veux pas qu'elle en souffre, c'est tout. Tu sais bien que pour moi, tout ceci n'est rien. Mais si Aden en parle, ça deviendra important. Alors que ça ne l'est pas du tout. Ouais, je comprends. Bon, alors tu me couvriras? Excusez-moi, monsieur Richard, un appel urgent pour vous. Y a quelqu'un? Police. Vous m'excuserez, mais je crois que vous allez peut-être pouvoir m'aider un peu. Mais j'ai rien fait. Je suis innocent. Qu'est-ce que vous dites? Non, c'était pour rire, mais j'ai vraiment rien fait. Mais c'était une plaisanterie. Ouais, je vois. Dites-moi, c'est vous qui avez fait cette clé? Ah, c'est possible, oui. Mais j'en sais rien, j'en fais des tas. J'aimerais avoir une certitude. Mais si vous voulez savoir si j'ai déjà fait des clés pour cette femme de Canal Rich, alors la réponse est oui. Ah. Je suppose que c'est ce qui vous amène. Tout se sait par ici. Et vous savez ce que je dis? Je prétends que la vie des gens se révèle chez un commerçant comme moi. Eh oui, c'est ça, oui. Pourquoi quelqu'un veut des nouvelles clés? Ou une bouteille de poison? Ou alors un autre service? Hein? Il y a toujours une raison. Essayez un peu d'y penser. Oui, je l'ai faite. Alors dites-moi pourquoi Anne Stavely voulait une nouvelle clé. Il y a plus intéressant. Pourquoi voulait-elle 4 clés? 4? Et il y a sûrement une raison. Alors? Alors je peux vous citer une personne qui a eu une de ces clés. Et qui est-ce? Regardez. Merci, monsieur Grimes. Madame Richard. Allô, oui, Société Richard. Un instant, s'il vous plaît. Il est là? Oui, il est là. Vous voulez que je vous annonce? Non, ça ira. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Rappelez tout à l'heure, il y a quelqu'un pour l'instant. Tu as lu au bas de la page. J'avoue, il n'y a Anne pas de voir. Stavely est morte. C'est une blague. Oh, mais non, alors pas du tout. Je t'ai entendu au téléphone avec ton frère ce matin. Je veux que tu me dises tout. Et ensuite, moi aussi, je te dirai tout. Oui, Monsieur Jackson? vous autres policiers, vous vous moquez bien de la paix des gens du quartier. Avec vos voitures qui font hurler leurs sirènes. Et les chiens en ont les oreilles cassées. Vous connaissiez mademoiselle Stavely? Ça dépend de ce que vous appelez connaître. Je la rencontrais, mais je n'avais aucun lien avec elle. Je peux m'asseoir? Ouais, allez-y. Parce qu'on m'a dit vous faisiez des petits travaux pour mademoiselle Stavely? Oui, comme pour les autres habitants du quartier. Ça m'arrondit la retraite. Ouais, je vois, oui. Et vous avez fait des travaux pour elle ces temps-ci? Oui, je lui ai remplacé des vitres. J'ai dû aussi raboter une porte. Et j'ai retapé, repeint un mur qui commençait à s'affaisser. Mais nos relations n'allaient pas plus loin que ça. J'allais chez elle et je faisais seulement mon travail. Ouais, je vois.
Et, mademoiselle Stevlin, vous confiez une clé ou quoi? Oui, j'avais une clé. Je l'ai plus aujourd'hui. Je lui ai rendu hier après-midi. Je l'ai glissée dans sa boîte aux lettres. Pourquoi? Elle n'était pas chez elle? J'ai sonné, mais après, j'ai pas attendu. Vous savez, elle donne des leçons de piano. Et il y a pas mal de gens qui vont et qui viennent chez elle. Alors, j'ai préféré la glisser dans la boîte et déranger personne. Est-ce que vous pensez qu'elle avait un motif de se tuer? J'en sais rien. Je suis pas du genre à me mêler des affaires des autres. Est-ce que c'était une femme heureuse, d'après vous? Oui, je crois. Assez heureuse. Elle était plutôt gaie. Vous savez qu'un policier est venu chez elle hier dans la journée? Qu'est-ce que vous voulez dire, un policier? Oui, je l'ai vu hier, disons, en milieu de journée, qui est arrivé et qui est rentré chez elle. Je l'avais aperçu déjà plusieurs fois. Et je l'ai vu avec vous hier soir. C'est bien le même, ça je peux le jurer. Il était en uniforme, ce policier? Non, il était plutôt chic, en costume et cravate. Et il a sûrement un rang élevé. Vous en êtes certain? Oui, absolument. Et après, il a traîné très tard par ici. J'ai eu l'impression qu'il faisait son enquête en même temps que la vôtre. Ah, il s'en passait des choses à ce fameux numéro 9. Un peu que je te vois. Non, attendez, monsieur. Ah, vous avez encore un petit peu de... Ça y est? Ouais. Là, vous étiez en train de m'expliquer, monsieur, ce qui vous avait fait revenir chez elle. C'est pas une explication, je ne fais que vous raconter ce... Non, attendez, est-ce que vous auriez le moindre soupçon sur moi? J'y suis forcé, monsieur. Et vous allez parler de cette petite visite à l'inspecteur-chef Bell? Oui, j'en ai l'intention. Bravo. Je parlerai aussi de votre présence tout à fait surprenante dans le voisinage quelques heures avant cette affreuse tragédie. Tout ceci laisse à penser qu'il n'est pas impossible que vous ayez une liaison avec mademoiselle Ah Stevlin. non, attendez. Vous la attendez connaissez une sûrement seconde. très bien par le biais de votre chorale. Alors attendez, laissez-moi finir. Je crois aussi que vous pouviez avoir une clé de chez mademoiselle Stevlin. Et sans doute une bonne raison de penser qu'il pourrait s'être produit un drame. C'est ce qui expliquerait que vous soyez passé la voir ce soir-là. Vous auriez aussi pu emprunter de l'argent à cette pauvre mademoiselle Stevlin. Et ça, je n'en connais pas encore la raison. Je ne peux encore rien affirmer, monsieur. Eh oui, dites-moi pourquoi j'aurais pu disposer d'une clé. Non, dites-moi plutôt pourquoi j'aurais emprunté de l'argent. Non, en fait, écoutez-moi, il vaut mieux prendre depuis le début. Alors dites-moi tout ce que vous savez à propos d'Anne Steele. Vous reconnaissez que vous aviez une oui. certaine... Je crois finalement que le mieux, c'est encore que vous veniez chez moi. Je prendrai une bonne bouteille et nous discuterons de cette affaire bien tranquillement. Ou alors, je retourne encore là-bas à Canal Ridge cette nuit. Pas que je vais demander un congé. Bah, écoutez, monsieur, je regrette, je crois que ma femme aurait des soupçons si jamais je... Ça me laissera le temps d'aller enquêter, d'accord? J'aimerais bien tirer ça au clair avant de me voir accusé de je ne sais trop quoi. Cher monsieur Richards, je vous écris à propos de la mort d'Anne Stevlin. Je sais tout sur elle. Mais est-ce que madame Richards est au courant?
Oui, je sais tout et j'espère que vous le croirez. Sinon, je lui raconterai toute l'histoire. Vous êtes riche et 1000 livres, ce n'est rien pour vous, si vous êtes d'accord. Alors, parole d'honneur, je ne vous demanderai plus rien. Pas un mot à la police, surtout, et ne me donnez pas de billets neufs, je veux seulement des billets usagés. N'essayez rien contre moi, je vous en prie. N'oubliez pas votre femme. À ton avis, tu penses que je dois en parler avec Adèle? Non. Mais il peut très bien s'adresser à elle. Vous n'entrez pas? Non, dans une minute. Vous m'attendiez? Non, non, j'essaie de me servir un café buvable. Oh, je déteste cet endroit et ces sottes enquêtes préliminaires. C'est aussi gai qu'un service funèbre. Ça, oui. Oh, quelle différence y a-t-il? Aucune. La musique. Alors, que s'est-il passé entre vous et cette femme? Je veux que le juge ajourne sa décision. Vous avez été plutôt maladroit, Morse. Pourquoi ne pas avoir dit que vous la culbutiez? Parce que c'est faux. Vous auriez évité de perdre du temps à chercher dans les affaires de cette femme, à trouver un éventuel agenda compromettant. En tout cas, bouclez-la et laissez les choses suivre leur cours ce matin. Entendez? Il faut reconnaître que Lewis a fait un très bon travail. Et la presse va se régaler, surtout s'il s'agit d'un futur superintendant. La suicidé portait l'enfant d'un policier. Quoi? Merci. Oh, de rien. Voulez-vous me dire votre nom? Harriet Louise Staveley. Harriet Louise Staveley. Quels sont vos liens avec la défunte? Je suis sa mère. Est-ce que vous avez formellement identifié le cadavre de votre fille Anne Jacqueline Rosemary Staveley? Oui, c'est fait. C'est elle. Selon mes estimations, la mort s'est produite entre 7h et 9h, le matin même du jour de la découverte du corps. Et en plus des contusions à la nuque déjà décrites, la défunte souffrait de diverses fractures des cartilages du larynx et de dislocation des vertèbres cervicales. En dehors de ces blessures, les principaux organes étaient tout à fait sains. Le poids de la défunte était de 57 kilos. La défunte, qui portait les marques d'un premier accouchement il y a plusieurs années, était à nouveau enceinte quand elle est morte. Et selon mon analyse du fœtus, la grossesse remonte à 8 ou 10 semaines environ. Merci, docteur. Pourriez-vous affirmer que la victime s'est donné la mort elle-même? Mon travail est de constater la mort d'un défunt et d'essayer d'établir autant que possible la cause physique du décès. Et vous nous avez dit que cette cause était la pendaison. Selon votre opinion, la victime s'est-elle pendue elle-même? Selon mon opinion, je vous dirais que c'est possible. Possible. Merci. Vous pouvez disposer. Inspecteur chef Bell, voulez-vous vous approcher, s'il vous plaît? J'ai lu votre rapport avec le plus grand soin, inspecteur chef. Avez-vous de nouvelles précisions ou des déclarations à y ajouter? Non, non, pas pour l'instant, mais la précision qui a été apportée par notre ami médecin légiste et que nous n'avons eu qu'hier soulève d'autres questions qui risquent d'être très importantes et demandent un délai. Alors, j'aimerais obtenir un peu de temps pour y apporter des réponses et compléter notre enquête. Oui, je comprends. Voyez-vous une objection à ce que j'autorise les funérailles de la défunte? Oh. Non, non, je n'y vois aucune objection. Très bien. Cette enquête préliminaire est ajournée jusqu'au 3 juillet à la demande de la police. Merci, votre honneur. S'il vous plaît, levez-vous. On prend un verre, Max? Même deux. Pourquoi pas trois? Madame Staveley, bonjour. Je m'appelle Morse. Je suis moi aussi officier de police et j'étais un ami de votre fille. Et alors? Vous croyez qu'Anne s'est suicidée? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne crois pas qu'elle se soit tuée. Mais qui aurait pu lui vouloir du mal? Elle était tellement gentille.
Si vous étiez son ami, vous devez déjà le savoir. Elle a toujours eu un fond très généreux, trop d'ailleurs. Écoutez, pas tout de suite, mais un peu plus tard, nous pourrions parler. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Oui. Vous m'appellerez. Promis, soyez tranquille. Merci. Bien, j'arrive. Il y a une chose pourtant que j'aimerais savoir tout de suite. Est-ce que vous saviez qu'Anne avait déjà été enceinte? Oh oui, bien sûr. Mais c'est très vieux. Elle s'est mariée avec le père. Ça fait des années que ça s'est passé. C'est à ce moment que tout s'est tourné contre elle. Le bébé, ensuite le mariage, tout s'est gâté par la suite. Elle avait 18 ans. Oui, mais qu'est-il arrivé au bébé? Vous pourriez me dire si elle l'a eu et... enfin, vous savez où il vit actuellement? Je ne peux pas vous dire où il est. Il a été placé à l'assistance publique. Le bébé a été adopté. Et je ne l'ai jamais vu. C'est terrible. Et aujourd'hui, elle était retombée enceinte. Après tout ça. Et voyez ce qui s'est passé. Et vous ne saviez pas qu'elle était encore enceinte? Oh. Jusqu'à hier soir, je n'en ai rien su, non. Alors vous ne savez pas qui pourrait être le père? Non. Non, mais si vous étiez son ami, vous n'avez aucune idée? Non, malheureusement, aucune. Je voudrais parler à monsieur Alain Richards. C'est personnel, madame. C'est strictement personnel, je vous dis. Oui, très bien. Monsieur Richards, nous n'avons pas eu l'honneur de nous rencontrer, mais je suis, disons, un ami proche d'Anne Staveley. Je devrais dire plutôt, j'étais, monsieur Richards. Quoi? Oui, oui, je vous écoute. Vous avez eu ma lettre? Mais combien alors? Oui, je veux quand même savoir combien il y aura. Oui. Oui, ça ira. C'est la meilleure solution, monsieur Richard. Oui, surtout pour madame Richard. Non, attendez, je ne veux pas de menaces. Je pourrais tout compliquer pour vous. Oui, alors, j'ai de quoi. Alors, n'oubliez pas ça. Je pourrais parler. C'est clair? Alors, à vous d'écouter. Oui? Bonjour, est-ce que Ned est là? Ah, pas pour l'instant, non. C'est très pressé? Non, 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 j'étais venu dans l'espoir de le voir. Je suis un parent, son oncle. Ah oui. On ne s'est pourtant pas rencontrés à son anniversaire. Non, c'est exact, je n'étais pas là. Bon, je regrette, il est sorti. Je l'attendrai, si vous permettez. Comment, ici? Ah, c'est ennuyeux, j'attends quelqu'un. Vous venez de loin? Oh, d'assez loin, oui. Mais ça ne fait rien, j'attendrai dehors. Ah non, non, voyons. Non, entrez. Merci. La chambre de Ned est par ici et la mienne est par là. Et nous partageons cette pièce. C'est tout en désordre. Je suis désolé. Non, 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 c'est rien. Mais il ne doit pas amener souvent Anne ici. Anne? Anne Staveley. Il nous parle souvent d'elle dans les lettres qu'il nous envoie. Ah non, je ne connais pas ce nom. On se demandait s'il s'était trouvé une petite amie. Non, enfin, je ne crois pas. Mais Ned ramène rarement ses amis. Ce n'est pas bien grand ici, alors... Il passe le plus clair de son temps ailleurs. Et moi aussi.
Mais alors, il a des tas d'amis. Tenez, la voici, Anne Stavely. Vous l'avez déjà vue? Non. Non, je croyais que c'était sa mère. C'est le premier trimestre qu'on habite ensemble ici. On fait des études différentes et... Qui est l'amateur de danse? C'est vous? Non. Ah, tenez, le voilà. Ned. Quoi? Ton oncle. Quoi? Non, j'ai sans doute exagéré, mais nous nous sommes déjà vus, pourtant. Inspecteur-chef Morse. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit qu'il était ton oncle. Avez-vous tué Anne Stavely? Sortez! Pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'audience? Vous savez que j'ai eu un mal fou à vous retrouver, et vous séchez les cours, en plus. Écoutez, il faut que je sorte d'ici. J'ai Très bien, sortez. Non, c'est vous qui sortez. Toi, reste ici. J'arrive mal à savoir si vous aviez ou non une liaison avec elle. À mon avis, non. Par contre, vous lui voliez de l'argent. Non, ça c'est faux. Oui, je me rappelle de vous avoir vu à Jéricho. Ouais. Anne disait que vous couriez après elle. Je sais qui l'a tuée. Oui, ce sont les gens dans votre genre qui essayaient de lui glisser la main sous la jupe. C'était ce qu'elle disait en parlant de moi? Tout le monde essayait. Tout le monde se servait d'elle. Toute sa vie, les hommes lui ont menti. C'est elle qui le disait. Je l'aimais. Oui, elle était tout pour moi, une mère. Et c'était pas 5 minutes en cachette de ma femme comme les autres. Je ne suis pas marié. Écoute, Ned, je suis désolé, mais je dois m'en aller. Je t'ai dit de rester ici. C'était votre bébé, avouez-le. Quoi? Elle était enceinte. Ça marche pas. Je ne le crois pas. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en C'est aille. pourtant la vérité. Allez-vous-en tout de suite. J'ai encore quelques petites questions. Je veux savoir ce que vous avez fait de l'argent que vous avez volé dans son sac. Elle n'était pas votre mère au point de vous donner une centaine de livres quand vous en aviez besoin. J'en ai assez de ça. Non, tu es fou. Ça ira.
finir, une petite pointe d'ail. Oui, c'est exactement ça. Oui, entendu. Merci. Je suis désolé, à cette heure-ci, le centre est fermé. Je vous répète que c'est un médicament qu'on m'a prescrit. Il se trouve que je suis très malade. J'ai une ordonnance, j'ai besoin de ça. Je suis malade. Le docteur dit que ça va me calmer. Vous vérifiez toujours auprès des docteurs? Vous dites être malade, mais quel est votre problème? C'est assez évident, non? C'est un problème très répandu aujourd'hui. Je comprends mal en quoi ça vous regarde. Je regrette, mais je ne vous donnerai pas un tel médicament. Vous devriez passer demain matin. Le centre sera ouvert et je pourrai l'enjoindre le docteur Minaro. C'est dégoûtant. J'ai besoin de ça. Je le veux maintenant. Bon, d'accord. Mon ordonnance, rendez-la moi, parce que j'en ai besoin, s'il vous plaît. Vous pourrez la voir demain matin. C'est très bien d'obéir à la loi. Je vous félicite. Vous connaissez déjà tous la triste nouvelle. Anne nous a quittés. Je vous rappelle qu'elle a travaillé pour M. Richards à une époque et que c'est elle qui nous a suggéré de l'inviter ce soir pour nous parler de sa société. En effet, mesdames et messieurs, nous allons apprendre comment une petite société créée avec des moyens très limités a réussi à avoir un tel impact et à se faire sa place dans le monde de la haute fidélité. Je suis très heureux d'accueillir celui qui porte un nom connu de tous les amateurs de bonne musique, Monsieur Alan Richards lui-même, président directeur général de la société Richards. Merci. Oui, je voudrais vous demander d'abord de ne pas m'en vouloir de mon petit retard et je vous prie de m'en excuser. Je suis autant touché et attristé que vous de ce qui est arrivé à Anne Stevely. C'était une amie personnelle, en plus du fait qu'elle a travaillé avec moi, et je crois qu'il n'y a rien à dire de cette tragédie. Et ceci nous montre bien qu'on devrait essayer de mieux comprendre et d'aider ceux qui nous entourent. Bien. C'est Anne qui avait insisté pour que je vienne vous parler un petit peu de la société que mon frère et moi avons fondée il y a plus de 12 ans déjà, et dans laquelle elle a travaillé lorsque celle-ci a été créée. Alors, je suis malheureusement un piètre orateur, mais j'ai l'âme d'un fervent évangéliste quand je parle des choses qui m'intéressent autant que nos tout derniers modèles. Qui est là? Bonsoir et merci. Attendez, vous êtes le policier qui chante? Ah, je ne savais pas que ma réputation se répandait si rapidement. Non, je vous ai vu à l'audience chez le juge au sujet d'Anne et votre président m'a parlé de vous fièrement. J'ai apprécié votre exposé. Merci. Oui, j'ai une de vos Eh chaînes. bien, ça prouve que vous aimez la musique. Anne disait qu'on lui avait offert la sienne. C'est vrai, oui, quand elle est partie. Vous êtes généreux, je comprends mal qu'elle soit partie. Inspecteur Morse, qu'est-ce qui se passe? Un homme a été tué à Jéricho, paraît-il, inspecteur. À quelle adresse? Dans Canal Ridge. Je n'ai pas encore le numéro.
Vous étiez par hasard dans le quartier. C'est exact. Et vous connaissiez aussi cet homme, Jackson? Non. Non. Je suppose qu'il n'était pas très aimé. Quelqu'un lui a fendu la tête. Vous avez raison, on ne devait pas l'aimer beaucoup. Et vers quelle heure a eu lieu le meurtre? Non, 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 ne me le dites pas. Sûrement entre 7 et 9 heures du soir. Je n'en sais rien, Max va nous l'apprendre. Et comment pouviez-vous le savoir? C'est une intuition. J'espère que vous n'êtes pas mêlé à cette affaire, Morse. Non. Mais si vous l'êtes, et si vous en savez plus que nous, je vous demande alors de parler. C'est normal. Alors? Je vais vous dire ce que je sais. Une femme semble curieusement s'être suicidée alors que personne ne sait pourquoi. C'est classiquement un appel anonyme qui nous en avertit. Nous découvrons ensuite l'état de grossesse de cette femme célibataire. Et voilà que 15 jours plus tard, son voisin a la tête réduite en bouillie. C'est intéressant, non? Plus intéressant que ça, un appel anonyme encore nous a appris que M. Jackson n'était plus des nôtres. Ah oui? À quelle heure? Vers les 10h moins le quart. L'agent qui a répondu a noté l'heure exacte, j'espère. Alors écoutez-moi une minute. minute. Non, c'est pas la même personne, non. C'est Jackson qui a appelé pour Al, j'en suis presque certain. Le soir de sa mort, j'ai examiné la cabine téléphonique qui se trouve là. L'annuaire était ouvert à la lettre P. Et ça sentait fortement le poisson. Jackson était passé là-bas. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que Jackson a vu quelque chose le jour de la mort d'Anne Stavley et que son meurtrier ne voulait pas qu'il nous en parle. J'espère qu'il ne s'agit pas de vous. Parce qu'autrement, vous êtes plutôt mal parti. Je le sais, merci. Bonsoir. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je lui ai déjà demandé. Je passais par là. Bonsoir, Lewis. Bonsoir. Je suis désolé pour votre tête. Ça va mieux? Non. Non, c'est rien à côté de celle de Jackson. Il faut trouver ce Murdoch avant qu'il blesse quelqu'un d'autre. Essayez. L'inspecteur-chef Morse voudrait connaître l'heure de la mort. Je la saurai demain matin. Vous la savez déjà? Non. Allez, à vue de nez. Peut-être entre 9 et 9h30, quoi. Si tard que ça? Le corps est encore tiède. Ça conforte votre théorie, Morse. Ça la pulvérise, plutôt. Eh bien, où étiez-vous, justement, aux environs de cette heure? Oh, j'ai un magnifique alibi. Le problème, c'est que mon suspect aussi. J'étais avec lui. Bonjour, monsieur. Morse, je passe vous voir à l'improviste, je suis désolé. Vous n'êtes pas souffrant? Non. Je peux vous parler? Ah oui, je vous en prie. Ah, vous aimez la musique? Je vous sers quelque chose, un café? Non, merci, ça va. Je voudrais par contre que vous me mettiez moins fort. Ah oui, non, mais je vais l'arrêter. Merci. Et votre tête, ça s'arrange? Oui, doucement, je survivrai. J'étais navré d'apprendre. Bon, alors... Oui, asseyez-vous, je vous en prie. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles pour vous, Morse. Ce n'est pas vous qui me remplacez. Bien. Vous êtes intelligent, mais vous ne faites pas l'effort de dire les bonnes paroles aux bonnes personnes. Moi, ça ne me gêne pas, mais ça n'arrange pas votre cause. Vous ne vouliez pas vraiment ce poste de toute façon. Non. Le problème, c'est que vous refusez l'orthodoxie. Il suffit de vous regarder. Vous êtes toujours à part. Mais je comprends ça, moi, mais ça vous regarde. Pourtant, certains sont choqués. C'était la mauvaise ou la bonne nouvelle? C'est votre ami Bell qui est nommé. Oh, ce n'est pas tout à fait un modèle d'intelligence, je vous l'accorde, mais il offre d'autres qualités. Il est
Il respecte les formes et il dit souvent ce qu'il faut dire. Arrêtez de parler et écoutez-moi, Morse. Je voudrais que vous me parliez de l'affaire de Jéricho. Vous êtes dans un sale pétrin. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, je veux que vous m'expliquiez votre position. Et si vous arrivez à me convaincre que vous n'êtes pas mêlé à tout ceci, c'est vous qui continuerez l'enquête. Mais il faut d'abord me convaincre. Je n'ai pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Je vous offre un verre si vous allez vous habiller. Au moins, quand vous êtes devant une bière, vous ne faites pas la tête. Alors vous croyez que je peux être mêlé de près à ces crimes? Je veux seulement connaître la vérité. Et quel pub? Surtout pas dans votre sinistre trou habituel. Hein? Celui que vous voudrez, Morse. Alors laissez-moi 5 minutes. Alors oui, je voudrais parler à Alan Richards, s'il vous plaît. De la part de l'inspecteur Morse, oui. Merci. Allô? Non, non, je voulais savoir si vous aviez entendu parler du meurtre à Jéricho hier soir. Hein? Un homme a été tué. Il s'appelait George Jackson. Vous ne le connaissiez pas? Je ne sais pas qui vous connaissez à Jéricho, monsieur Richards. Il habitait face à la maison d'Anne Stevley. Mais non, non, je ne suis pas du tout en train de vous accuser, monsieur Richards. Oui, c'est exact, je le sais, vous avez un bon alibi. Eh, bien sûr. Oui, je pourrais témoigner pour vous, monsieur Richards. Une question, pourtant. Où étiez-vous le 11 juin, vous vous en souvenez? Je vais vous rafraîchir la mémoire, c'est le jour où Anne Stevley est morte. Oui, ne vous inquiétez pas, je ne répéterai rien à personne, monsieur Richards, s'il n'y a rien d'illégal. Je vois, oui. Et cette dame en question s'appelle? Oh, pardon, monsieur, je... Excusez-moi d'insister, mais il me faut un nom, monsieur Richards, et une adresse. Un instant. Un petit instant. Mais donnez-moi vite un stylo et un bout de papier. Voilà. Allez-y, monsieur Richards. Ça s'écrit avec 2 L. Woodstock. 39. Oui. Oh oui, soyez tranquille. Au sujet d'Anne Stevley, vous ne savez pas pour quelle raison elle aurait pu se suicider? Non, c'est bien ce que je pensais. Oui, bien sûr. Lewis? Vous vouliez me voir, monsieur? Ah, oui. Et je suppose qu'on vous a dit que votre patron avait eu une promotion. Ah oui, monsieur. C'est bien, hein? Oui, monsieur. C'est merveilleux. Je vous préviens qu'avec moi, ça va être très différent. Richards prétend que l'après-midi de la mort d'Anne Stevley, il avait un rendez-vous galant avec une certaine madame Jennifer Hills. Allez l'interroger et essayer de savoir comment il a pu être à Woodstock et à Jéricho en même temps. Ah, entendu. À tout à l'heure. Attendez, je viens avec vous. Vous me déposerez à Radcliffe en passant. Ils ont réussi à retrouver Ned Murdoch. Non, c'est vrai? C'est pas grâce à vous. Il a fallu que j'attende qu'il fasse le fou pour l'interroger. Allez, montez. Et je veux le rapport sur les empreintes relevées chez Jackson. J'adore les gros rapports, Lewis. Je veux que tout soit écrit. Bien. Parfait. Et à propos de la contravention, vous avez eu des précisions valables? Non, comment ça? Oui, Lewis, la contravention. La voiture de Richards était garée à Jéricho le jour de la mort d'Anne Stevley. Non, je savais pas ça. Elle avait une jolie contravention sur le pare-brise. Quelqu'un ment dans cette histoire, seulement je n'arrive pas à savoir qui. Et je vais vous dire le pire. Je suspecte tout le monde. Doucement, Lewis.
ne va pas très fort. Et il est très possible qu'il perde un œil. Et comment ça? Je croyais qu'il s'agissait d'une trop forte dose. C'est exact, mais dans sa crise passagère, il a perdu l'esprit et a voulu se crever les yeux. Il faudrait que je lui parle. Est-ce que c'est possible? Il faudra revenir plus tard, inspecteur. Il va bientôt être opéré. C'est impossible pour le moment. Mais je pense n'en avoir seulement que pour quelques minutes. Non, pour l'instant, il n'entend pas. Ah, c'est vraiment très ennuyeux. Je suis désolée. Repassez quand il aura été opéré. Monsieur? Oui, ici. Oh, pardon, monsieur. Pourquoi? Eh bien, vous voulez que j'allume la lumière? Non. Vous voulez que je parte? Non. C'était la voiture de Richards, monsieur. L'amende a été payée dès le lendemain matin par Alan Richards, 216 Oxford Avenue à Banbury. J'ai tout marqué là, monsieur. Bravo. C'est bien. Il n'y a qu'un B à débiter. C'est vous qui avez écrit ça? Oui. Et à propos de la femme de Woodstock? Elle a dit qu'il était avec elle. Tout l'après-midi? Ah oui, 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 oui. Est-ce qu'elle avait l'air d'une femme qui peut vous occuper une demi-journée? Moi, j'en sais rien, ça. Vous n'en savez rien. Anne Stavely était ce genre de femme, Lewis. Appelez Richards, dites-lui que je passerai le voir demain matin. Entendu, monsieur. Bon, il y a une chose qui est sûre. Quand Jackson s'est fait remodeler le crâne, Murdoch était à Radcliffe. Alors, s'il n'a pas tué Jackson, et si Alan Richards n'a pas tué Jackson, qui a tué Jackson? Ouais, peut-être que le superintendant Bell avait raison. Peut-être qu'on ne voulait Le pas qu'il parle. superintendant. Oh, assez. Allez, venez boire une bière. Non, non, je dois rentrer chez moi, monsieur. Je l'ai promis aux enfants. Vous aurez juste un petit peu de retard, 5 minutes. Non, je regrette, monsieur. Une autre fois. Oh, avant que vous partiez, il y a du nouveau de la part des gars du labo. Ils ont tout fouillé au numéro 10. Il y a des empreintes qui n'étaient pas celles de Jackson. Inspecteur Morse. Bonjour. Monsieur Richards vous attend dans son bureau. Entrez donc. Vous voulez un café? Non, merci, pas de café. C'est une bonne place? Oui, très bonne. Richards est un bon patron? Formidable. Vous êtes très fidèle. Ah, inspecteur Morse. Vous ne voulez vraiment pas de café? Non, vraiment pas. Ah, c'est une vraie merveille. Pourquoi avez-vous menti, Richards? Mais comment ça mentit? Vous n'étiez pas allé à Jericho le jour où Anne Stavely est morte, d'après vous? C'est exact, oui. Qui utilise votre voiture? Ma voiture? Mais personne. Vous parlez peut-être de la Mercedes, oui. Elle devait être probablement là, dehors. Pendant que vous vous trouviez à Woodstock? Oui, c'est exact. Je prends rarement la Mercedes, elle est trop voyante. J'ai aussi une petite métro, c'est plus... J'admire votre extrême générosité. Vous laissez quelqu'un prendre votre belle voiture et en plus vous payez les contraventions. Allons, arrêtez de me dire n'importe quoi. Je pense qu'il est temps de parler sérieusement de ce que vous avez fait le 11 juin. D'accord. Évidemment, si vous savez, pour la contravention, ça change tout, d'accord. Et oui, je suis allé voir Anne. Oui, et il faut vous expliquer que... Il y a pas mal de temps, je me suis trouvé très lié avec Anne. J'étais très amoureux d'elle et j'avais envisagé de quitter ma femme, mais ça ne s'est pas fait. Et la situation au bureau avec Anne est rapidement devenue extrêmement difficile. Et nous avons pensé qu'il valait mieux qu'elle s'en aille. Et bien entendu, je me suis occupé de tout le côté financier. C'était bien normal. C'est une histoire qui est déjà vieille. Elle semblait être heureuse et on se revoyait de temps en temps. Elle m'a téléphoné dernièrement. Elle voulait me faire voir les transformations qu'elle avait faites chez elle. Alors je lui ai dit d'accord, et le 11, je suis allé à Canal Reach. Mais en fait, il n'y avait personne quand j'ai sonné. Alors vous êtes entré? Eh oui, bien sûr. Et comment avez-vous fait? Oh, très facilement. J'ai juste ouvert la porte.
Elle l'a laissée souvent ouverte. Et ensuite? Et comme je l'ai dit, la maison était déserte. Je l'ai alors appelée plusieurs fois, mais sans résultat. Alors? Eh bien, je suis reparti. Mais vous êtes monté avant? Oui. Oui, c'est possible. J'ai dû monter voir si jamais elle était endormie, ou dans son bain, ou... Enfin, je ne sais pas. Non, très franchement, je ne m'en souviens pas très bien. Oui, ça ne me surprend pas. Vous ne vous souvenez de rien du tout parce que vous étiez loin de chez Anne ce fameux jour. Alors, qui essayez-vous de protéger? Moi. Mon cher mari veut me protéger, inspecteur. Votre mari? Oui, j'ai pris la place de la secrétaire. Alan a menti à propos de la voiture, de la contravention et de sa visite à Jéricho. Mon cher mari est un excellent menteur, inspecteur. Depuis des années, il a menti à beaucoup de femmes pour qu'elles tombent dans ses bras. Pour une fois, il ment en ma faveur. Ah oui? C'est moi qui ai rendu visite à Anne Staveley, qui a eu la contravention et qui l'ai payée. Et vous avez tué Anne Staveley? Je n'ai pas eu à le faire. Elle était déjà morte. Oui, je sais, on se croirait dans un pub. Attendez une seconde, je vais l'ouvrir. Ça, c'est une bonne idée. Vous êtes de ceux qui prennent des petits déjeuners? Ouais, ça m'arrive. Alors, quel est le programme aujourd'hui? J'en sais rien. Ah oui? Bonjour. Je vais récupérer ma voiture aujourd'hui. Je vais enfin réussir à réfléchir. Vous réfléchissez en voiture? Seulement dans celle-là. J'ai du nouveau sur Jackson. Quoi donc? Il a déposé 250 livres à sa banque l'après-midi où il a été tué. Ah oui? En liquide. Et alors, on avait dû lui régler un travail? Vous croyez vraiment que quelqu'un est prêt à lui payer un tel prix? Pourquoi pas s'il l'a mérité? On voit bien que vous n'avez pas dormi. Vous sauriez sinon qu'on n'a pas payé tout ça pour un travail. Continuez. Bon, imaginons une seconde que ce soit Richards qui l'ait payé. Parce que Jackson aurait vu quelque chose à Jéricho le jour où Anne Staveley est morte. Il a payé pour que Jackson ne parle pas de tout ça. Mais il a dû penser que Jackson pourrait le trahir. Alors il l'a fait taire plus durablement. Je vois. Et vous avez l'air d'oublier le fait que sa femme dit que c'est elle qui est allée à Jéricho, pas notre homme. Et qu'une autre femme jure qu'il était dans ses bras et que moi, je vous assure qu'il faisait une conférence quand Jackson a été tué. Oui, c'est vrai ça. C'est ce qui aurait pu se passer en toute logique et j'ai cru à cette version assez longtemps, moi aussi, mais elle ne nous conduit nulle part. Ouais, je me suis demandé si quelqu'un aurait pu tuer Jackson pour Richards, et alors qui? Sa femme? Ou alors son frère? Vous êtes très brillant ce matin. Oui, toujours quand je mange au petit déjeuner. Et c'est aussi mon anniversaire, ça m'inspire sûrement. Allez voir le frère dès ce matin et demandez-lui s'il a tué Jackson. Et prenez aussi quelques empreintes. Celle des deux frères Richards d'abord et celle de la femme. Et essayez de savoir si Jackson n'aurait pas été payé ces jours-ci. Parce que dans ce cas, toute votre théorie s'écroule d'un bloc. Anne Staveley, qui faisait souvent appel à Jackson, a pu lui régler en une fois plusieurs petits travaux. Ça expliquerait tout cet argent. Ah non. Anne Staveley l'a payé par chèque. Et moi, j'ai trouvé son chéquier là-bas. Et la banque l'a confirmé. Oui, d'accord, Lewis. Ne vous énervez pas. Traquez avec moi. Allez, pour votre anniversaire. Non, c'est un petit peu tôt pour moi, monsieur. Tant pis. Ses parents ont prévenu qu'ils passaient ce soir. Qu'est-ce que je vais leur dire? Pourquoi? Vous avez quelque chose à leur dire? Mais parce que je suis son tuteur et je ne me doutais de rien. Alors maintenant, ce geste, je crois que c'est le seul enfant dans la famille. C'est encore plus triste. Ah oui? Oui, apparemment la mère a été atteinte d'une fibrose cystique. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a raconté ça quand je l'ai appelée. Edwin est un enfant adopté. Je ne le savais pas. Ah non? Et j'ai l'intention d'envoyer un de mes sergents chercher dans ses affaires personnelles, si vous n'y voyez pas d'objection. C'est-à-dire? Oh, c'est juste la routine.
Nous ne comptons pas le poursuivre, et pourtant il a frappé un officier de police. Et qui plus est, l'officier de police qui est devant vous. Non, il s'est puni tout seul, alors ce n'est pas la peine de... Oui, c'est généreux, merci. Eh bien, dans ce cas, nous ne nous opposerons pas à ce que vous envoyez. Quel idiot. Ça me crevait les yeux à moi aussi. Mais de quoi parlez-vous? De l'assassin d'Anne Stevely, mais bien sûr, c'est évident. Même homme essayant encore de trouver ce qu'il cherchait le jour où il a tué Jackson. Ça pouvait pas être Tony Richards. Il était avec moi. Ce n'était pas son frère non plus. Je ne l'ai pas bien vu, mais je peux jurer que ce n'était pas Alan Richards. Bah oui, je le sais bien. Alan Richards donnait une conférence à Londres. Ça n'arrange pas du tout nos affaires. Bon, en tout cas, on ne peut plus le soupçonner. Vous avez eu les empreintes de Tony? Ah oui, oui. J'imagine pas tuant quelqu'un. Il me plaît bien, lui. Ouais, j'aime bien. Il dit beaucoup de bien sur vous. Et à propos d'Adèle Richards, elle est à Londres? Non, 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 elle est à Banbury. Elle n'a fait aucune difficulté pour répondre et donner ses empreintes. Elle est repentante. Oh, elle a passé la soirée avec Tony, quand Jackson a été tué. C'est ça son alibi. Je vois, oui. C'est une famille qui est très unie. Elle dit toujours qu'elle est allée là-bas pour brûler les lettres d'amour de son mari, Anne Stevely. Et qu'elle a payé la petite contravention qu'elle a eue. Vous avez vu le chéquier, je pense. Oui. Alors j'avais tort pour Richard, il a tué personne. Oh non, il n'a pas tué Anne Stevely. Non, Richard ne l'a pas tué. Mais je vais vous dire qui c'est, vous voulez? Ouais, vous plaisantez? Ah non, non, croyez-moi. L'homme qui a tué Anne Stevely est un certain Sophocle. Et c'est quoi son vrai nom? Et vous allez encore faire deux petites choses pour moi et je vous expliquerai tout ça. Je veux savoir le nom de l'autre conducteur dans l'accident qui a coûté la vie au mari d'Anne. Et je veux savoir où est passé le fils adopté. Les services sociaux vous le diront. Et s'ils ne vont pas assez vite, je vous autorise à leur botter les fesses. Je le connais, Sophocle? Seulement si vous aimez votre mère. Excusez-moi, sergent, vous vouliez vite savoir pour les empreintes au sujet de Tony Richard et de sa belle-sœur. Adèle Richard? Oui, c'est ça. Alors? Elles ne correspondent pas avec celles relevées ici. On peut toujours procéder à une arrestation. Laquelle? Ah, celle du fameux Sophocle. Mais Lewis Sophocle est mort il y a 2500 ans. Oh, mais enfin, vous me faites marcher ou quoi? Non. Ouais, ça, c'est vous qui dites. Bon, très bien. Je sais pas qui c'est et je m'en passe très bien. Et moi, je peux très bien survivre une demi-heure sans être obligé d'avaler une bière. Ben ça, c'est une excellente idée. On va arroser votre anniversaire. Allez, tenez. Et je vous expliquerai pourquoi je suis sérieux à propos de ça. Bon anniversaire. Merci. C'est votre anniversaire qui m'a aidé à trouver en partie, vous savez. Mais procédons par ordre. Vous avez entendu parler du complexe d'Édipe, quand on veut coucher avec sa mère et tuer son père, hein? Ouais, juste l'essentiel. Oui, ben, l'essentiel suffit. Sophocle a écrit une très belle pièce, Édipe roi, dans laquelle Édipe était un immonde tyran, un homme important. Et il découvre que la femme qu'il a épousée était sa mère. Et après ça, que l'homme qu'il avait tué dans une sotte querelle était son père. Et Jocaste, qui était sa femme et sa mère, l'a appris elle aussi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a tué? Non, elle a choisi de se pendre. Ah oui, je vois. Intéressant, hein? J'ai du mal à me voir épousant ma mère. Mais Édipe ne l'a pas appréciée non plus. Elle n'était pas un peu vieille pour lui? Elle était très séduisante. Bon. Après qu'elle se soit pendue, Édipe, lui, s'est crevé les yeux. Alors, vous voyez le rapport? Oui, oui, oui. Anne Stevely et... Elle avait un fils qu'elle a fait adopter. Oui, et devinez qui est le fils adopté, comme je l'ai appris aujourd'hui? Edwin Murdoch. Oui. Et de qui était cet anniversaire le jour de la mort d'Anne Stevely? Edwin Murdoch? Oh
non, c'est une Anne coïncidence. avait un exemplaire de la pièce, comme vous l'avez remarqué. Et je pense qu'elle et Ned ont dormi ensemble à une époque. Je sais que ça a l'air incroyable, mais c'est peut-être l'explication. Pourquoi, sinon, quelqu'un d'aussi intelligent et d'aussi séduisant que cette femme se serait-il décidé à faire une chose aussi terrible? Et pourquoi Ned se serait-il crevé les yeux, hein, pour devenir aveugle? Oui, mais et le père, alors, il aurait dû le tuer. Ah, écoutez, je vais vite trouver qui conduisait l'autre voiture. Bien. Mais quelle histoire. Ah, non, c'est impossible. Non. La seule coïncidence, en fait, là-dedans, c'est que le fils adopté d'Anne Stevely est abouti à Oxford. Ensuite, ils ont pu se sentir attirés l'un par l'autre. Le reste, une fois la vérité connue, est le produit d'un terrible engrenage, l'aboutissement démesuré de leur grand étonnement. Oui, je sais. Je sais. Quelle histoire. Alors, c'est Sophocle, alors, hein? Ah, quelle histoire. Il n'y a toujours pas de nouveau, monsieur. Inutile de perdre du temps avec les services sociaux. Allez donc voir directement Murdoch. Vous savez où le trouver? Ouais, j'ai essayé de le voir, mais on l'opère encore aujourd'hui. Ils vont essayer de lui sauver... Ouais, il a une rétine endommagée. De toute façon, je devrais repasser demain matin, mais en attendant... On part immédiatement au bureau de Richards. Et demain matin, prenez vos rendez-vous de bonne heure. Tout le monde ira déjeuner à Canal Ridge. Attendez, monsieur. Qui, tout le monde? Eh bien, tout le monde. Et je vais vous dire une bonne chose. D'après moi, si nous avons eu tort et si Anne s'est bien suicidée, elle a certainement écrit une lettre à vous. Ah, merci. Oui, inspecteur? Bonjour, je dois parler d'urgence à Tony Richards. Ah, malheureusement, il est allé déjeuner. Vous avez un message? Non, il doit revenir à quelle heure? À mon avis, il peut très bien ne pas revenir de la journée. Il hésitait. Oui, c'est toujours un dilemme grave, repasser après le déjeuner. Nous voulons juste jeter un coup d'œil par ici. Je crois qu'il faudrait que vous attendiez que quelqu'un soit... Non, je suis désolé, je n'ai pas une minute à perdre. Vous fouillez chez Tony et je fouille chez Alain. Madame Richards, je suis très embêtée, je suis seule. La police est ici et fouille sans mandat de perquisition. Vous pouvez venir tout de suite. D'accord, merci. Rien d'intéressant. Et de votre côté? Écoutez ça, Lewis. Splendide. Très belle invention. Où c'était? J'ai trouvé ça sous le sous-main, tout simplement. Hein? Non, mais c'est vrai. Jackson le faisait chanter. Alors c'était bien comme on pensait? Oui, on dirait. Et c'est trop beau. Pourquoi ça? C'est bizarre. Et j'ai du mal à croire qu'il ait bien écrit cette lettre. Pourquoi vous dites ça? J'en sais rien, elle est trop... Cher Monsieur Richards, je vous écris à propos de la mort d'Anne Stevely. Je sais tout sur elle, bien sûr, mais est-ce que Madame Richards... Non. Mais qu'est-ce qui vous ennuie là-dedans? Elle est d'une grande médiocrité. Eh oui, mais justement, un homme aussi rustre que Jackson aurait fait un effort. Mais cette lettre, elle ne sonne pas très juste. On a peut-être exagéré la mauvaise ponctuation et ça n'affecte aucunement le sens. C'est aussi clair que du cristal. Non, Jackson n'aurait pas écrit cette lettre. Et dans ce cas, qui a bien pu l'écrire? J'espère que vous avez une bonne explication pour venir fouiller ici sans mandat. Une explication, nous la photocopions justement. Nous allons garder la lettre originale, mais voici pour votre référence. Il sait quelque chose? Non, au contraire, je crois qu'il essaie de vous arracher une confession. À part cette fameuse lettre de chantage, il n'a rien contre nous. Espérons. Je supporte pas ce quartier. Mais regardez-moi ça. Comment est-ce qu'on peut vivre ici? Tu n'as pas de titre à pleurer. Non. Au contraire.
début de cette affaire. J'ai été humiliée publiquement. Je ne vais pas pleurer. Le voilà. Désolé, je suis un peu en retard. Heureusement, c'est une belle journée. Tony Richards, nous ne nous étions pas encore rencontrés. Je pensais que vous seriez tous entrés. Allons dans la grande pièce, nous serons mieux. Qu'est-ce que vous en dites, Alan? Oui, oui, bien sûr. Installez-vous. Asseyez-vous. Personne ne veut jouer? C'est un bon piano. Ah, que vont devenir toutes ces choses? La poussière va recouvrir le beau cadeau que vous lui aviez fait. C'est tragique. Et nos agents ont mis une belle pagaille. Bon, enfin. Et si je vous ai demandé de venir ici aujourd'hui, c'est parce que... Mais oui, parce que le sergent Lewis, je ne comprends pas. Bon, il va arriver, j'espère. Oui, nous voici donc réunis chez Anne Sterling, et Anne est morte là, à côté. Sous la poutre maîtresse. Elle a attaché une corde à ce crochet. Je suppose qu'en général, elle y suspendait le linge. Et si on ferme la porte, on ne peut pas savoir qu'elle est là. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis venu ici le jour de sa mort et je ne savais pas qu'elle était pendue là. Et vous étiez là aussi, Madame Richards? Oui. Oui, oui. Oui. Vous étiez montée et vous cherchiez dans les affaires d'Anne des lettres qui auraient pu incriminer votre mari. Comme moi, hier, dans la journée, j'ai fouillé le bureau de votre mari pour trouver là-bas des lettres qui pouvaient l'incriminer. Vous avez trouvé des lettres d'amour et moi, une lettre de chantage. Vous lui avez payé la somme demandée, Alan? J'ai payé beaucoup moins. Ah oui? Oui, je lui ai versé 250 livres. Quand? Mais écoutez, vous le savez déjà. Le jour où Jackson a été tué, je suis allé porter l'argent près d'une cabine téléphonique située près de la route, juste là derrière. Ces dispositions ne figurent pas dans la lettre? Non, il a appelé juste un petit peu après. Ah, je vois. Bien. Vous avez accepté de payer... combien, vous avez dit? 250 livres. Je lui ai expliqué que je n'en paierais pas une de plus. Vous avez apporté le magot là où il voulait, et dans la journée, il est mort, lui aussi. Oui. Vous savez que ce n'est pas moi, j'étais avec vous. Et ce n'est pas votre frère. Je crois que même un frère n'est pas prêt à tant se dévouer. Ah, mais je n'en sais rien. Je ne sais plus bien où vous vous trouviez pendant cette soirée, Tony. J'étais avec Adèle. Ah oui, avec la femme de votre frère. Et vous le confirmez, Madame Richards? Oui. Oui. Bien. Et pourtant, je ne vous crois pas une minute. Je crois que vous avez tué George Jackson pendant que votre frère parlait devant notre groupe. Je pense que vous avez suivi Jackson quand il a pris l'argent et que vous lui avez demandé de vous montrer quelles preuves éventuelles il avait à propos de la romance entre votre frère et Anne Stanley. Et comme Jackson ne marchait pas, vous avez préféré lui fermer la bouche pour de bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne tient pas, et vous le savez. Votre sergent a pris les empreintes de mon frère et ce ne sont pas celles qu'on a relevées chez Jackson. Oui, alors, et mon mari... Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Et puisque je connaissais les fredaines de mon mari, ce chantage ne pouvait pas vraiment le menacer. Très franchement, ça n'a pas de sens. Mais en fait, j'espérais que vous l'expliqueriez, justement. Il n'y a rien à expliquer parce qu'il ne s'est rien passé.
Denis n'a pas tué Jackson. C'est sûrement le sergent Lewis. Veuillez m'excuser. Où est-ce que vous étiez? Je m'enfonce complètement. Je suis désolé, monsieur, je me renseignais sur l'enfant qu'Anne Stavely a fait adopter et puis tout le reste. Non, non, je crois que ça va vous intéresser. Le fils d'Anne Stavely a été adopté par une famille en Irlande. Je lui ai parlé au téléphone ce matin, il est plombier. Beau métier. Et son mari s'est tué dans un accident juste à côté de Portsmouth. L'autre conducteur est mort lui aussi sur le coup. Comme c'est triste. Et j'ai vérifié avec Swansea. Edwin Murdoch n'a jamais eu de permis de conduire. Suffolk n'a rien à y voir. Eh bien, je crois que je n'ai plus qu'à vous laisser partir, puisque vous ne vous accuserez pas. Bon, alors j'espère qu'on va enfin nous laisser tranquilles. Entre nous, ce n'est pas tout à fait certain, Madame Richards. Bon, allez, partons. Je ne vous retiens pas. Monsieur Richards, on ne se connaît pas, je suis le sergent Lewis. Très heureux. Qu'est-ce que vous dites? Ah non, je me suis juste présenté à monsieur Richards. Non, mais redites ça et répétez exactement ce que vous avez dit. On ne se connaît pas, je suis le sergent Lewis. Mais ce n'est pas vrai, vous lui avez pris ses empreintes. Ah non, j'ai pris les empreintes de Tony Richards, ce monsieur-là. C'est exact? Oui, c'est exact. Alors lequel de vous deux est Alan Richards? Alan, viens ici, c'est trop tard! C'est Morse. Oui. Je voudrais essayer de fermer le dossier Jéricho ce soir. Il reste quelques détails que je voudrais savoir simplement pour moi. Allez-y. Vous avez vu Anne le jour de sa mort? Oui. Ou plutôt, quand je l'ai vue, il était trop tard. Je suis passé chez elle dans la matinée et elle s'était... Oui. Vous n'avez rien vu? Est-ce que vous avez pris quelque chose dans la pièce? Oui, de l'argent dans son porte-monnaie. Il était pour moi. Vous ne le croirez pas, mais elle était passée le prendre à la banque pour moi. Oh, mais je vous crois. Elle pensait me payer des leçons de conduite. J'ai tout inventé. Oui, j'ai tout inventé pour lui soutirer de l'argent. D'accord, mais aucune lettre vous n'avez rien emporté d'autre? Non, j'ai paniqué. Je voulais juste partir en vitesse. C'était affreux. J'aurais dû avertir la police et lui éviter l'humiliation de se balancer toute la journée. Mais j'étais trop désespéré. Vous étiez le père de cet enfant? Non, alors ça, c'est impossible, inspecteur. Ah? Je n'ai pas ce genre de rapport avec les femmes. Je vois. Bon, d'accord. Une toute dernière petite chose. Une lettre est arrivée en ma possession. Une lettre adressée à monsieur Alan Richards et lui demandant de l'argent. Sinon, on menaçait de parler. Je pense qu'une pareille lettre ne devait être au fond qu'une plaisanterie. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Vous feriez mieux de la reprendre. Qui vous a dit que je l'avais écrite? J'ai eu une intuition à ce sujet. Ça en fera au moins une de bonne. Vous aviez tapé l'adresse. Il m'a suffi de vérifier sur votre machine. Et puis c'était forcément vous, parce que en dehors de vous, il ne restait personne. Allez, je vous laisse.
Richards faisait trop de mal à Anne. C'est pour ça qu'elle s'est tuée. Elle en avait assez de souffrir à cause des hommes. Je n'avais aucun scrupule en écrivant ma lettre. Il était plein d'argent et il avait été cruel avec Anne. Une fois, elle a dit qu'elle attendait chaque jour qu'il l'appelle ou qu'il passe. Et lui, il se fichait bien d'elle. Mais ne la gardez pas, cette lettre. Brûlez-la. C'est promis. Merci. Anne me manque. Inspecteur. Elle me manque aussi. Oui, je pense à elle. De vous à moi, elle ne vous a jamais parlé de moi? Je sais qu'elle a parlé de moi au début, quand j'avais demandé bêtement si elle voulait sortir avec moi, mais est-ce qu'elle a reparlé de moi plus tard? Je regrette. Je ne m'en souviens pas. Ouais. Je voulais savoir. Monsieur, ils ont enfin trouvé la lettre. Quelle lettre? Celle d'Anthony. Elle était dans une canne à pêche de Jackson. Ah oui, il y a des cannes à pêche creuses. Une seule lettre? Oui, ils ont une seule. Vous avez dû la trouver déjà la première fois. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? On y était aussi. Dépêchez-vous. Inutile de tenir ça comme un trophée. Ça n'a vraiment rien de glorieux. Qui l'a trouvé? Un des hommes qui est là. Mais ça, je l'aurais deviné. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que justement, cet homme est un fanatique de la pêche et il admirait la canne et il a aperçu la lettre. Qu'est-ce que vous me racontez là? Voulez-vous enfin me dire où toute cette opération s'est passée? Dans son propre garage. Dans son propre garage? Il ramène du travail à la maison, c'est ça? Je lui ai parlé et ça m'étonnerait beaucoup que ça se reproduise, mais il faut aussi penser qu'il aurait pu jeter la lettre au panier, monsieur. Le reste des affaires de Jackson est toujours là? Absolument, oui. Tout est là. Alors nous allons tous rester ici et tout fouiller pour voir s'il n'y a pas d'autres lettres. Bien. Ça dit bien ce que vous pensiez, monsieur? Elle dit que Richards lui a brisé le cœur. Faites une copie et envoyez-la à Richards. Bon, ça va, il n'y en a pas d'autres. Il croyait qu'elle avait peut-être écrit à une autre personne. En disant ça, il a vraiment changé d'avis. Bon, qu'est-ce que vous attendez? Rangez-moi ça et rapidement. Et je ne veux pas qu'on emporte quoi que ce soit. Vous avez de la chance, Dixon. Un autre jour, vous auriez fini accroché à un hameçon au milieu de la rivière. C'est amusant. 4 personnes sont entrées chez elle ce jour tragique. D'abord Jackson, ensuite Murdoch, ensuite Adele Richards, et enfin moi. Et moi seul suis reparti de là les mains vides. On boit une bière? Ah, j'aimerais bien, monsieur, mais... Oui, je sais. On la boira demain, monsieur.